Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon début de mois. Alors nous allons faire les énergies dans le domaine sentimental au niveau pour les signes de terre. Alors nous avons le taureau, la vierge et le capricorne. Et c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. C'est que ce tirage ne vous... vous n'avez pas besoin d'infos concernant votre situation actuelle et peut-être que ça concernera quelqu'un d'autre qui en aura plus besoin que vous et peut-être que pour vous ça sera la prochaine fois ou peut-être qu'il y a d'autres chaînes qui vous parleront mieux que moi. Alors l'énergie du taureau. Le taureau, c'est l'énergie de force. Le taureau gouverne le cou et la gorge. Et ensuite, nous avons la Vierge. La Vierge, c'est l'énergie pure. Il gouverne le ventre et les intestins. Ensuite, nous avons le Capricorne. Le Capricorne, c'est l'énergie de transcendance. Et il gouverne les genoux et les jambes. Voilà. Nous allons commencer par les célibataires. Nous allons mettre ça à côté. Voilà. Alors, on va mettre ça à côté. Pour les vierges, je vais commencer avec... Je voulais prendre deux cartes d'empreinte pour voir, pour vous, au niveau sentimental, les célibataires, avec l'oracle, l'arbre de vie. J'ai déjà battu des cartes auparavant. Là, je vais faire un tout petit peu avec vous. Voilà, alors, pour les célibataires. Oups, nous avons la première carte. Waouh, elle s'est retournée toute seule. Bon, alors, les célibataires. La première carte, je ne sais pas si vous voyez, oui. Alors, nous avons la lenteur, le retard, l'escargot, et ensuite, nous avons la rapidité. Voilà. Peut-être que vous, les célibataires, vous êtes dans une situation actuellement ou peut-être que vous convoitez quelqu'un, ou peut-être que vous avez une vue sur quelqu'un, vous souhaitez mettre en place des rencontres, ou pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans le célibat. Ça fait un moment que ça dure, ou peut-être pour d'autres, il y a eu de retard concernant une attente, concernant les nouvelles d'une personne qui vous attire, ou concernant une invitation qui vous attire également. On vous dit que ce retard-là était là pour vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Ce retard-là était là pour vous faire travailler sur vous, d'où nous avons la chute d'eau. La chute d'eau, ce sont les événements qui vont se dérouler assez rapidement. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une personne qui vous plaît, vous allez recevoir ces nouvelles. Et si vous attendez, soit vous ou l'autre en face souhaite vous inviter, je pense que vous allez recevoir des nouvelles. Si vous voulez mettre en place une rencontre, on vous dit que vous allez quitter cette situation dans laquelle où il y avait de la lenteur, où il y avait du retard, pour aller vers quelque chose de rapide, pour aller vers quelque chose de rapide, pour aller vers les événements positifs concernant une relation. Voilà. Chouette, je suis ravie pour vous. Lenteur au départ, le retard pour certains, vers la rapidité. Donc, vous avez bien fait. Les choses, malgré la lenteur, malgré le retard que nous subissons tous, tout est fait dans le but de nous aider à évoluer vers quelque chose qui nous plaît réellement. Vous avez vu, malgré le lenteur que vous avez eu, les obstacles que vous avez eu, ben voilà, là, les choses vont pouvoir aller rapidement. Vous allez pouvoir lancer la perche à la personne qui vous plaît ou recevoir des nouvelles concernant une personne qui vous plaît également. Pour d'autres, si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, il va y avoir une rapidité concernant cette rencontre. Alors, nous allons les laisser là. Nous allons commencer avec le Miss Cléose. Miss Cléose, c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui n'est pas mal. Donc, peut-être que cette première vidéo, ça serait pour les célibataires. Nous verrons le temps que ça va durer, que ça mettra. J'ai déjà battu les cartes auparavant également. Pour les célibataires, signe de terre. Oups, oh là là, là 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 là. Oh oui, là c'est...
nous avons eu le valet de bâton. Le valet de bâton, on vous dit de prendre les initiatives. On vous dit peut-être que c'est vous ou vous êtes en contact avec un bélier, lion ou sagittaire. Peut-être que pour d'autres, ils ont dû prendre les initiatives pour inviter quelqu'un, ou ils ont dû rencontrer quelqu'un au printemps dernier, ou ils attendent des nouvelles, ou ils souhaitent savoir comment cette situation va évoluer. Pour d'autres célibataires, on vous dit que vous êtes prête à aller... vous avez su travailler sur vous et vous maîtrisez la situation actuelle. Soit pour d'autres, on vous demande d'avoir une maîtrise de la situation actuelle pour pour aller rencontrer du monde, pour lancer des invitations, pour donner de vos nouvelles, ou peut-être que vous également, vous allez en recevoir. Ensuite, nous avons eu le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous avez vu, hein? Vous avez vu? Ben là, le 2 de coupe, c'est quoi? Soit vous ou en face de vous, vous avez un cancer, scorpion ou poisson. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour. C'est les relations amoureuses unies. On se complète, on se comprend, on a une vision claire de choses, nous sommes ancrés. C'est l'union sacrée, voilà. Parce que si vous êtes à la recherche d'une relation, on vous dit que vous allez trouver la personne qui vous correspond réellement, parce que vous êtes en guérison émotionnelle. Peut-être auparavant vous avez subi des situations assez compliquées qui va vous permettre, étant donné que vous avez subi des situations compliquées et que vous savez ce que vous voulez, l'univers va vous mettre en place quelqu'un qui vous correspond sur tous les points avec le 2 de coupe. Une relation pure, une relation sincère avec une vision mutuelle. Vous, cancer, scorpion, ou en face de vous, poisson. Ensuite, nous avons eu le jugement. Ben voilà. Le jugement, c'est l'accomplissement de la situation, c'est la renaissance, c'est une libération concernant le célibat pour aller pour rencontrer du monde, pour recevoir des nouvelles. Vous allez pouvoir naître. Vous allez naître de votre solitude, vous allez naître d'une rencontre que vous avez faite auparavant où vous ne voyez pas d'issue. Là, on vous dit, c'est l'accomplissement total. On vient vous libérer de cette situation pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Soit vous ou en face de vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Oh, c'est génial, ça se complète super bien. Je suis ravie pour vous les célibataires. Alors, nous allons couper. Nous avons le 10 de denier et le 8 de denier. Ici, on nous parle de tout ce qui est financier. Peut-être que pour certains célibataires, vous souhaitez d'abord mettre en place... Attendez un instant, je mets mon micro correctement. Voilà, peut-être que pour certains célibataires, vous souhaitez mettre en place, soit vous, taureau, avec le 10 de denier, c'est le taureau, vierge, capricorne, et le 8 de denier également, c'est la même chose, c'est les mêmes signes. Étant donné que ce sont les deniers, pour certains célibataires, vous souhaitez d'abord mettre en place, être stable au niveau financier pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Et on vous dit normalement le 8 de denier et le 10 de denier, c'est la saison de l'hiver. Peut-être que vous allez retrouver une stabilité financière cet hiver. Voilà. Peut-être que pour d'autres qui sont à la recherche de la joie, à la recherche d'atteindre leurs objectifs au niveau financier, tout ça arrivera au mois d'hiver. Voilà. C'est bientôt l'hiver. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans les difficultés actuellement. On vous dit que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en hiver qui va vous apporter la joie. Pour d'autres, peut-être que vous allez pouvoir acheter également. Vous souhaitez acheter un appartement, une maison pour tout simplement déménager. Vous voyez? Et on vous dit, par rapport à ça, on vous demande d'avoir des compétences, de mettre en place ce que vous voulez, d'être productif, d'être organisé, de gérer les choses correctement
pour récolter ce succès, pour atteindre vos objectifs au niveau financier, en ayant une vision claire de cette situation au niveau financier et en ayant un esprit sain également et d'avoir cette sagesse pour atteindre vos objectifs au niveau financier. Ou peut-être que pour d'autres, ils souhaitent mettre en place, avoir plus d'argent pour faire des sorties, pour aller rencontrer quelqu'un, pour inviter une personne. On vous dit justement, ne vous inquiétez pas. D'où tout à l'heure, on a eu de la lenteur. Il va y avoir peut-être de la lenteur, mais au mois d'hiver, ne vous inquiétez pas, tout va s'améliorer. Vous allez pouvoir gagner de l'argent nécessaire et pour aller amorcer une rencontre, aller rencontrer les personnes qui vous correspondent. Alors, combien de minutes? 10. Bon. Les obstacles. Réponse définitive, s'il vous plaît. Voilà, donc nous allons compléter. Voilà, je pense que je ferai une vidéo pour les couples après, hein, parce que là, le tirage risque d'être assez long. Donc, le premier tirage avec le tarot Miss Cléose. Et nous allons voir le présent actuellement. Alors, nous avons... Voilà. Le présent, c'est le... Nous avons eu le valet de... tout à l'heure dans la coupe. Le valet de bâton avec le 9 d'épée. Alors, soit vous ou en face de vous, signe de bélier, lion, sagittaire, hein, vous avez lancé une perche à quelqu'un ou vous avez mis en place au printemps dernier concernant votre situation sentimentale ou vous avez quitté une situation difficile au printemps dernier pour avoir la maîtrise de votre situation actuelle, pour aller à la conquête de quelqu'un qui vous correspond réellement. Mais je pense que c'est plutôt, vous étiez dans une situation d'inquiétude, d'insomnie, de désespoir concernant une relation passée. Pour d'autres, peut-être que vous étiez dans l'inquiétude de ne pas rencontrer quelqu'un qui vous correspond, d'où l'insomnie, le désespoir concernant cette situation. Pour certains, on peut subir également une dépression. Mais vous êtes dit, stop, ce n'est que le mental, je quitte ça. Je vais prendre la force, je vais maîtriser cette situation pour aller vers quelque chose qui me correspond, pour aller vers une nouvelle rencontre, pour lancer une perche à quelqu'un qui me plaît. Ensuite, nous avons eu le 8 de bâton avec le 10 de denier. Soit vous ou en face de vous. Avec le 8 de bâton, c'est lion, bélier, sagittaire. Vous avez justement avec le valet de bâton, la maîtrise, on vous demande la force, la motivation pour aller vers quelque chose qui vous correspond et d'avoir la maîtrise de ce que vous voulez, de cette situation.
avec le 8 de bâton, c'est justement, vous avez cette maîtrise pour obtenir cette prospérité, pour amorcer ce changement. Parce que ça va être un changement rapide. Un changement rapide, les événements qui vont s'accélérer. Vous avez vu, ça colle avec la carte rapidité tout à l'heure. Le mouvement va s'accélérer pour aller rencontrer quelqu'un. Ça sera quelque chose d'imprévu qui va arriver, quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Ça va être bénéfique pour vous. Vous allez avoir un changement radical au niveau de votre situation de célibat pour rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont intéressés par une personne, on vous dit de vous lancer, d'avoir cette maîtrise et d'avoir cette motivation pour donner de vos nouvelles, pour lancer une invitation, pour voir aboutir cette relation. Et nous avons eu le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est en hiver, tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, au niveau financier. Peut-être pour d'autres, la situation de dépression avec le 9 d'épée, d'inquiétude concernant le domaine financier, pour d'autres de désespoir, d'insomnie. On vous dit, peut-être que pour d'autres également, c'était dans le domaine financier. Soit vous, Taureau, Vierge, Capricorne, ou en face de vous, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs au niveau financier cet hiver. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, vous allez pouvoir acheter un patrimoine avec une transmission de votre situation au niveau financier. Donc, ce n'est que bénéfique. Vous quittez la dépression, l'inquiétude parce que vous savez prendre des bonnes décisions pour aller vers une motivation, pour aller vers la maîtrise de la situation, d'où vous allez maîtriser cette situation pour avoir une prospérité, pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement, que ce soit sentimental et au niveau financier. Vous allez avoir un changement radical. On vous dit qu'il y avait des choses lentes, il y avait de retard pour certains, et là, vous allez pouvoir... Il va y avoir des événements rapides parce que vous avez su prendre des bonnes décisions. Les événements qui vont s'accélérer, vous avez vu, avec le 8 de bâton et la rapidité. C'est incroyable, ça se marie très bien. Ensuite, nous avons eu l'obstacle. Voilà, l'obstacle. Nous avons eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, soit vous ou en face de vous, un signe de Gémeaux, Balance, Verseau. C'est en automne, ça veut dire ce mois-ci. Une situation, peut-être vous avez subi une situation de vol, de malhonnêteté concernant une situation sentimentale ou professionnelle. Mais là, étant donné que c'est le sentimental, peut-être qu'auparavant, vous avez subi, comme c'est un obstacle, on vous dit de faire attention à ce que vous avez subi auparavant. Peut-être que vous avez subi un vol, la malhonnêteté et de la sournoiserie concernant une relation ou vous-même qui vous a causé pas mal au niveau émotionnel, avec un signe de Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être en début du mois. Et ça vous a mis dans les difficultés financières, d'une perte de quelque chose, peut-être pour d'autres d'un appartement, d'une maison ou des biens, je n'en sais rien, avec un signe de Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, cette situation, de ne pas rester dans la malhonnêteté, de ne pas rester dans le passé concernant les difficultés que vous avez vécues. Et on vous dit plutôt de ne pas rester dans les, comment dire, dans la sournoiserie, dans les difficultés, dans cette sensation de perte. En fait, c'est le niveau mental. Le mental et émotionnel. Et l'obstacle, ça serait de ne pas savoir maîtriser votre mental et votre émotionnel pour avoir une vision claire concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons le page de bâton avec le fou. Donc, l'obstacle, ça serait de ne pas avoir une énergie pour mettre en place ce que vous souhaitez. L'obstacle, ça serait pas de ne pas croire en vous et de ne pas croire en bonne étoile concernant ce nouveau départ que vous souhaitez. Vous voyez ? De rester dans le mental et dans l'émotionnel concernant tout ce que vous avez eu dans le passé. Voilà l'obstacle.
Au lieu d'avoir l'énergie, vous restez dans les difficultés financières. Au lieu d'avoir un nouveau départ, vous restez dans cette situation de malhonnêteté, de sournoiserie concernant une situation au niveau sentimental ou de vol pour certains. Voilà, l'obstacle. Et ensuite, le déroulement de cette situation. Donc, nous avons la reine de bâton avec le 4 de denier. Donc, la reine de bâton, soit vous ou en face de vous, signe de bélier, lion, sagittaire, soit ça s'est passé dans le printemps dernier, ou soit le printemps à venir. Mais bon, des fois les mois, ça ne veut rien dire. La reine de denier, c'est une énergie forte. Elle sait ce qu'elle veut, de bâton plutôt. C'est une énergie forte. Elle maîtrise la situation. Elle a le mouvement. Elle sait ce qu'elle veut. Elle contrôle son émotionnel. C'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui a une vision claire. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui a beaucoup d'énergie, qui a de la passion concernant ce qu'il souhaite mettre en place. Avec le 4 de denier, c'est peut-être que certains célibataires se protéger leur cœur concernant ce qu'ils ont subi dans le passé. Peut-être pour d'autres, justement, ne donnez pas tout au sein d'une relation passée, d'où ils étaient dans la stabilité au niveau émotionnel. On vous invite justement à vous faire confiance, à ne pas se protéger, ne protégez pas votre cœur, hein. Partagez avec l'autre. Il faut être dans le partage. On vous dit d'être dans le partage, hein. De laisser votre cœur aimer, aimez vous-même, laissez votre cœur, voyez. N'enfermez pas vos émotions, libérez-vous, soyez ancrés, maîtrisez votre domaine émotionnel et votre mental pour aller vers cette reine de bâton, pour avoir cette détermination, pour avoir cette vitalité, pour vivre la passion que vous souhaitez. Soit vous, bélier, lion, sagittaire, pour lancer les invitations, pour aller à la rencontre de quelqu'un qui vous plaît réellement. Ensuite, nous avons eu le 3 d'épée avec le 2 de bâton. Le 3 d'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Et le 2 de bâton, c'est Bélier, Lion, Capricorne. 7. Pour certains, le 3 d'épée, peut-être que le déroulement, vous allez vous sentir encore dans la tristesse, dans cette sensation d'avoir le cœur brisé, où ça vous a causé émotionnellement et émotionnellement et physiquement. Donc, on vous dit de trouver la pureté de vous-même, de maîtriser cette situation, de sortir de cette tristesse. Je pense que de toute façon, vous allez sortir de cette tristesse. Le déroulement de la situation, vous sortez de la tristesse, vous sortez où vous protégez votre cœur, où il y avait le non-partage, vous sortez de ça pour aller vers une planification, pour aller vers la réflexion de ce que vous souhaitez vraiment, pour aller à la conquête de ce que vous désirez en suivant votre intuition, en ayant une vision claire, en étant ancré, avoir cette détermination et cette vitalité pour aller à la passion de ce que vous souhaitez, pour lancer les invitations, pour vivre pleinement, vivre dans l'amour et dans la joie, rencontrer quelqu'un qui vous plaît, envoyer les invitations, parce que là, vous avez fait un long travail sur vous. Le déroulement, c'est que vous êtes en train de quitter le mental et l'émotionnel pour planifier ce qui vous plaît, pour réfléchir vraiment à quel genre de relation vous voulez, à quel genre de personne qui vous correspond, en étant déterminé, en ayant la vitalité et la passion concernant une relation, ce que vous voulez réellement. Ensuite, nous avons la réponse. La réponse... Voilà, la réponse, nous avons eu la tempérance avec le 9 de coupe. Et ensuite, nous avons eu le chevalier d'épée avec le 3 de denier. Alors, la tempérance, c'est la sincérité. La tempérance, c'est la modération. La tempérance, c'est l'équilibre. Parce que vous quittez
l'instabilité au niveau émotionnel, l'instabilité au niveau mental pour planifier ce que vous souhaitez, pour réfléchir réellement à quel genre de relation que vous voulez, pour être déterminé avec la vitalité et la passion, la reine de bâton, pour mettre en place une rencontre. Vous êtes vraiment, je suis ravie, vous avez fait un bon travail sur vous les célibataires pour quitter les difficultés, pour quitter le mental qui n'arrêtait pas de cogiter, pour quitter cette tristesse et tous les obstacles que vous avez rencontrés dans les relations précédentes pour aller vers quelque chose qui vous correspond, vers votre intuition, parce que tout ça, ça vous a amené de la sagesse, ça vous a amené à savoir ce que vous voulez réellement au sein d'une nouvelle relation. Parce que vous êtes en train de le planifier, vous êtes en train de réfléchir. Il y a eu des événements lents avec, au niveau difficultés financières, difficultés émotionnelles, difficultés au niveau du mental. D'où vous êtes en train de faire un travail, vous quittez tout ça pour planifier ce que vous souhaitez. Et à ce moment-là, en planifiant, l'univers va vous mettre des événements rapides qui vont arriver au niveau sentimental. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Les rencontres, elles arrivent de toute façon parce que la tempérance, on vous dit d'être sincère avec vous-même pour retrouver cet équilibre. On vous dit que vous êtes en pleine guérison concernant tout ce que vous avez vécu auparavant. La guérison, vous êtes en train de guérir. Vous devez trouver un équilibre. D'où, pour certains, on vous demande également, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, un peu de patience. Un peu de patience. Si vous étiez en conflit avec vous-même, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Ou si vous étiez en conflit avec une personne, vous étiez séparés momentanément, planifier avec le 2 de bâton pour avoir cette détermination, pour lancer des compromis ou de réconciliation. Soit vous ou vous allez en recevoir. Pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers un compromis, pour aller vers des nouvelles bases pour d'autres. Et pour d'autres également, vous quittez ça en vous réconciliant avec vous-même, on vous dit que vous êtes en pleine guérison, vous allez planifier, réfléchir concernant cette situation, avoir la détermination pour aller rencontrer quelqu'un, pour passer, parce que là vous êtes en situation de transition entre le célibat et une vie à deux. Entre les conflits à une réconciliation et mettre des nouvelles bases pour avoir une relation durable. Voilà. Et pour d'autres, on vous demande justement un peu de patience concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, nous avons le 9. Si vous arrivez à trouver un équilibre, étant donné que vous êtes en pleine guérison, vos vœux vont être exaucés, le 9 de coupe. Vos vœux vont être exaucés, vous allez pouvoir avoir une position confortable concernant cette situation au niveau sentimental. Soit vous, en face, Cancer, Scorpion, Poisson. Et là, nous avons eu le chevalier d'épée avec le 3 de denier. Là, peut-être que pour certains, soit vous ou enfin Gémeaux, Balance, Verseau, en automne, ce mois-ci, on vous dit, s'il y a eu des conflits au sein de votre relation avec la tempérance, justement, de modérer cette situation, de trouver des compromis, de vous imposer. On vous dit de ne pas être, attention à l'impulsivité, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. D'ailleurs, avec la tempérance, c'est la patience, de prendre le temps de planifier avec le 2 de bâton pour avoir cette détermination et cette vitalité pour mettre en place, avec le 3 de denier, une collaboration, c'est-à-dire des compromis. Des compromis, on s'est réconciliés si nous étions fâchés. Pour d'autres, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un si vous avez su modérer et être patiente. Enfin, rencontrer la personne qui vous plaît parce que vous êtes en pleine guérison pour retrouver un équilibre et l'harmonie en ayant une vision claire, en gagnant en sagesse également parce que vous savez maîtriser vos émotions entre le mental et l'émotionnel. Vous êtes en pleine guérison là avec la tempérance. Vous guérissez. Donc vous allez vous imposer
vous imposer. Mais attention à l'impulsivité. Ne précipitez pas les choses. Prenez le temps de planifier et de réfléchir concernant ce que vous souhaitez mettre en place. De toute façon, vous allez avoir des collaborations, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, soit vous, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit pour d'autres avec la tempérance, ça va se passer en hiver. Pour d'autres, ça sera ce mois-ci. Voilà. Et puis, la réponse et le bilan en tiré, la leçon que vous devez tirer concernant cette réponse. Alors, nous allons voir le jugement avec le page de denier. Donc, vous êtes en pleine guérison. La tempérance vous dit d'être sincère avec vous-même et d'être sincère avec ce que vous voulez réellement, d'avoir une vision claire, d'être ancré. Hein. D'où vos vœux vont être exaucés. Vous allez avoir quelqu'un, mais pour cela, vous devez vous imposer, de ne pas être impulsif, de ne pas précipiter les choses. Et le jugement vous annonce, parce que vous aurez compris la réponse, l'accomplissement, une renaissance. Avec soit vous ou en face, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est l'accomplissement total. Enfin, un réveil. On a pris des bonnes décisions concernant notre situation. Enfin, on va se libérer, on va renaître concernant tout ce que nous avons vécu auparavant pour aller vers les opportunités. Le page de denier, c'est le financier. Et Taureau, Vierge, Capricorne. Vous allez vers les opportunités au niveau sentimental. Vous allez vers de nouveaux projets avec la personne que vous allez rencontrer. Et ça peut aussi parler d'une saison hivernale. Parce que vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez, vous avez une vision claire et vous avez gagné en sagesse. Donc c'est génial mes amis, génial. Ensuite, nous avons la mort. J'adore ce tirage. Vous avez compris, vous avez travaillé sur vous, c'est nickel. Ensuite, nous avons enfin la mort. Scorpion. Parce que vous êtes en phase de transition qui va vous emmener en phase de transition entre la fin des difficultés et aller vers quelque chose qui vous correspond, vers la fin de célibat, vers une nouvelle rencontre. D'où le jugement vient vous annoncer une renaissance. Avec la mort, la transformation radicale. On met un point final concernant tout ce que nous avons eu auparavant pour aller vers une libération. Avec l'as d'épée, que demander plus? Gémeaux, Balance, Verseau, soit en face de vous. Vous allez avoir de nouvelles propositions, des nouvelles idées, des révélations sentimentales, pour d'autres des vérités également. On vous demande pour d'autres d'avoir la concentration, une concentration mentale concernant ce que vous souhaitez pour avoir une victoire, pour avoir une réalisation totale concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Waouh, dis donc! Et la réponse avec, non, c'était comme ça. Avec la mort, nous avons eu, voilà, une transformation concernant l'émotionnel, concernant vos rêves, concernant votre intuition. Peut-être que, signe de Cancer, la lune, c'est l'illusion, l'émotionnel, les rêves, c'est l'inconscient, les peurs. Peut-être que par rapport aux peurs, par rapport à votre émotionnel, vous avez fait, on vous dit, par rapport à votre émotionnel avec la tempérance, vous êtes en pleine guérison. D'où soyez sincère avec vous-même pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et la lune indique aussi, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin du mental, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des peurs que vous avez pour aller vers une transformation. Ensuite, nous avons Gémeaux, l'as d'épée, nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, en recevoir ou en donner. Et là, nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est Vierge, Taureau, Capricorne. Et ça va être là en hiver. C'est une reine qui a beaucoup d'énergie. C'est une reine qui est ancrée, qui a une vision claire de ce qu'elle veut au niveau financier, qui a un confort au niveau du foyer.
Peut-être que vous allez vers un confort au niveau du foyer et vous allez vers un confort au niveau financier également en hiver. Vous voyez, ça se suit parce que tout à l'heure, on avait vu que pour certains, au niveau financier, vous allez pouvoir retrouver un confort au niveau financier en hiver parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez, parce que vous êtes ancré, vous savez suivre votre intuition qui vous emmène vers ce qui vous correspond réellement parce que vous allez quitter les difficultés financières, tout, parce que vous êtes en pleine guérison. Vous avez su faire un travail sur vous qui vous emmène à l'abondance. Et nous avons eu le pendu avec le 3 de coupe. Voilà. Vous avez vu, lenteur, retard, l'escargot. Le pendu, c'est, vous êtes en phase de transition de événement lent, événement bloqué, vers la rapidité. Voilà. Soit vous ou en phase Gémeaux, Balance, Verseau. On élabore. Par rapport à cette situation-là, nous sommes en pleine élaboration avec le 2 de bâton, vous avez vu. Nous sommes en transition entre le passé et le présent. On vous invite à élaborer. Le pendu, c'est que vous êtes en train d'élaborer ce que vous souhaitez mettre au niveau sentimental. On vous invite également à être dans la zénitude concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise entre le mental et l'émotionnel. Lâcher prise par rapport au blocage, lâcher prise par rapport aux lenteurs des événements. Pour d'autres également, ça peut aussi annoncer l'attente qui vous emmène vers une émotion, vers la joie, vers l'amour, vers le partage. Avec Cancer, Scorpion, Poisson, vous allez fêter quelque chose. Voilà. Vous allez fêter votre libération, vous allez fêter votre renaissance, vous allez fêter la rapidité des événements, vous allez fêter la rencontre de quelqu'un, vous allez fêter les réconciliations. Vous voyez, c'est génial. Je suis vraiment ravie les célibataires, vraiment. Vous travaillez bien, vous quittez le mental, vous quittez l'émotionnel, vous quittez les difficultés financières pour aller vers une rencontre, pour aller vers une stabilité financière. C'est génialissime. Combien? 37. Alors, nous allons faire rapidement avec l'oracle de miroir. J'avais battu également pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, nous allons couper célibataire. Nous avons le changement, bah voilà. Le changement et la clairvoyance. Bah, franchement, vous les célibataires, vous avez clairvoyance, clairaudience, une vision claire, votre intuition, suivre votre bonne étoile. Vous avez des signes concernant la personne que vous allez rencontrer, concernant une situation que vous souhaitez mettre en place. Donc, c'est bon signe. Vous allez enfin rencontrer. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vous réconcilier si vous étiez fâché. Si la personne était partie pour les célibataires, on vous dit que la personne va revenir. Vous avez une intuition dessus. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous êtes guidé concernant cette situation. Waouh! Eh ben... Alors, là, nous allons faire pas beaucoup parce que sinon la vidéo, il faudra que j'ai le temps pour les couples aussi. Donc là, je vais mettre 3 cartes. Alors, nous avons l'énergie principale. Voilà. Retour. Voilà, on vous dit, pour vous les célibataires, si vous êtes célibataire depuis un moment, on vous dit un retour aux sources, un retour à vous, un retour aux invitations, un retour de donner de nouvelles si vous étiez fâché, un retour à la réconciliation, un retour au bien-être, un retour à l'harmonie. Pour ceux qui attendaient quelqu'un, peut-être que un retour
un retour aux invitations, un retour au dialogue, un retour au compromis. Femme. Et tranquillité. Ensuite, verdict. Et ensuite, sexualité. Voilà. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la personne que vous convoitez ou une amie qui se tient, qui est proche de vous, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui est très intuitif. Un retour à l'invitation, un retour à aller rencontrer une personne en mettant en place des dialogues, peut-être que pour d'autres, non, attendez. On vous dit un retour aux sources pour prendre des décisions, envoyer les invitations ou recevoir les invitations concernant une femme ou un homme pour retrouver un équilibre, l'harmonie et la paix. Pour mettre en place une relation qui va nous permettre de retrouver l'équilibre, l'harmonie et la paix et avec un fort désir au niveau sexuel. Peut-être pour d'autres également, il y avait une relation où il y avait uniquement la sexualité et non pas de sentiments. On vous dit un retour aux sources pour réfléchir à cette relation, pour parler, discuter avec la personne. Voilà, lancer une invitation à cette femme ou à cet homme pour en discuter concernant cette situation et prendre une décision radicale concernant cette relation où n'a pas de sentiment pour retrouver une stabilité, une paix et un équilibre avec vous-même. Ouais. Voilà. Peut-être que ceci parlera à quelqu'un d'autre. Voilà. Cette femme ou cet homme va poser un verdict au niveau d'une relation basée uniquement sexuelle. On vous dit retour aux sources pour faire un travail sur soi, c'est-à-dire travailler sur soi pour retrouver la tranquillité, la paix avec soi-même et l'amour de nous-mêmes. Cette femme ou cet homme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ou peut-être pour d'autres, cette femme ou cet homme, si vous étiez célibataire depuis un moment, de prendre les décisions, poser un verdict, de prendre des décisions pour aller à la conquête, pour rencontrer la personne avec qui vous êtes fâché, un retour au passé, au niveau sexuel, pour retrouver la tranquillité, la paix. Parce que ça peut également être soit sexuel sans sentiment, ça peut être aussi une relation passionnée au niveau sexuel, vous voyez. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne, en posant un verdict, vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir une passion, cette attirance tellement forte que vous allez inviter la personne, vous allez parler, discuter. Enfin, vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que cette relation, vous n'allez pas faire les choses précipitamment. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous n'allez pas faire les choses précipitamment parce que vous ou cet homme, vous êtes très intuitif, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez, d'où retour aux sources pour réfléchir à cette passion avec cette énergie débordante pour retrouver votre tranquillité. Mais je pense que quand vous allez réfléchir, vous allez vous rendre compte que
soit vous avez des sentiments et ce n'est pas que uniquement sexuel. Pour d'autres, soit vous allez rencontrer cette personne qui va vous attirer énormément et il va avoir une relation très intense au niveau sexuel. Parce que vous aurez su prendre des bonnes décisions, vous aurez su mettre en place des invitations pour retrouver un équilibre, l'harmonie et la paix avec vous-même et au sein de cette relation. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop bruyant pour ce dernier tirage. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Combien? 45 minutes. Bon. Je vais vous tirer une carte pour communiquer avec ces défunts. Peut-être que vous avez réfléchissez à une question, réfléchissez à une personne que vous avez perdue pour voir si vous allez recevoir un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Je réfléchissais tout à l'heure. Peut-être que vous avez dû, peut-être pour certains célibataires, vous avez rencontré quelqu'un dans le passé où il y avait eu uniquement une relation sexuelle et vous êtes séparés momentanément, d'où retour aux sources, retour aux décisions que vous avez prises pour lancer l'invitation ou recevoir les invitations concernant cette passion, d'où vous avez pris... vous avez posé un verdict en prenant l'initiative d'envoyer cette invitation ou d'en recevoir parce que si vous lancez l'invitation, c'est que vous allez vous rendre compte que cette relation n'était pas basée uniquement sexuelle, il y a des sentiments qui sont là, d'où vous allez mettre en place quelque chose, en place des réconciliations pour retrouver l'équilibre avec vous-même et l'harmonie avec vous-même au sein de cette nouvelle relation. Au sein de cette réconciliation également. Voilà. Et si vous étiez en attente, on vous dit, la personne va revenir. Retour. Voilà. Attendez-vous à des nouvelles. Attendez-vous à des nouvelles. Concernant une relation que vous avez eue dans le passé, où il y a eu une relation soit uniquement sexuelle sans sentiment, ou pour d'autres, une passion que vous avez eue dans le passé, attendez-vous à recevoir de nouvelles. Voilà. Alors, une carte pour... Donc, nous allons voir un message. Donc, là, tout est bien mélangé. Nous allons trouver, choisir... Hop là, je prends celle-ci. Voilà mes chers célibataires. Alors, nous avons eu lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Je répète, je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. D'où, vous avez vu, écoutez vos intuitions, écoutez les signes, vous avez une clairvoyance, vous avez des signes au niveau du divin. Ça complète vraiment. Voilà mes chers célibataires, écoutez, si ce tirage vous a plu, merci de liker, de me laisser un commentaire si vous le désirez en dessous de cette vidéo. Pour les nouvelles abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et... même si les événements sont lents, ne vous inquiétez pas, il va y avoir... L'univers vous prépare quelque chose, je vous assure, c'est vrai. Faites-vous confiance, suivez votre intuition, tout est bon pour vous. Voilà, je vous aime très fort et à très bientôt. Ciao, ciao.